D'abord, je suis le candidat du peuple et je dois vous dire que je gagnerai les élections présidentielles de 2026. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je sais que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui a choisi que je devienne aujourd'hui le serviteur du peuple congolais. Et je crois en Dieu. C'est Dieu qui est incontournable. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mais je dois vous dire, le régime de Sassou Nguesso, malgré toutes les manœuvres qu'il est en train de faire pour se maintenir au pouvoir, M. Sassou va partir parce que le peuple congolais a décidé de finir avec ce régime dictatorial. M. Sassou a pris notre pays en otage depuis 40 ans. Et ça suffit. Nous sommes fatigués de cette dictature. Nous avons besoin que Sassou Nguesso parte. Nous sommes des démocrates. Le premier chemin pour nous, c'est d'utiliser la voie démocratique. Voilà pourquoi j'ai décidé de poser ma candidature comme un vrai démocrate, comme un vrai citoyen. D'abord, mais je dois vous dire qu'il y a le peuple congolais qui est derrière moi. Je sers le peuple, je viens au nom du peuple. Je suis congolais et j'ai tous mes droits. Au nom de Dieu, au nom du peuple congolais, je suis convaincu à 100% que M. Denis Sassou Nguesso va se soumettre, va écouter la voix du peuple. Parce qu'il faut le dire, il a été à la tête de notre pays depuis plus de 40 ans. Il a dirigé les Congolais. Et aujourd'hui, ces mêmes Congolais demandent à Sassou Nguesso de prendre sa retraite. Et je suis convaincu que M. Sassou Nguesso va démissionner, va accepter de partir pacifiquement. Ça, c'est la première chose. Si Sassou Nguesso s'entête, si Sassou Nguesso n'accepte pas d'écouter la voix du peuple, mais M. Perrin, personne n'est plus fort que le peuple. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas à Sassou. Et il est temps de se lever pour prouver à Sassou Nguesso qu'il doit prendre sa place de citoyen congolais. Il n'est pas plus que les autres. Il n'est pas plus que la Simbouti. Le Congo nous appartient tous. Et Sassou doit justement, comme j'ai dit, s'agenouiller devant la volonté du peuple congolais qui demande son départ. Et il ne doit pas être candidat en 2026. Pacifiquement d'abord. Mais s'il s'entête, le peuple va utiliser les moyens qu'il faut. S'il faut la force, nous allons faire partie Sassou Nguesso par la force. Voilà pourquoi j'ai dit que ma candidature est démocratique. C'est pour promouvoir la démocratie. Mais nous restons dans le cadre de la révolution et de cette grande insurrection qui a déjà commencé depuis le mois d'octobre. D'abord, il faut le dire, tous les Congolais ne sont pas des idiots. Le Congo est un pays souverain et les Congolais sont un peuple libre. Nous savons tous que monsieur Mathias Ndjan, d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour lui, mais malheureusement, il a servi Sassou Nguesso pendant des années. Il fait partie du système de Sassou Nguesso. Mathias Ndjan a pillé, a volé l'argent de l'État, excusez-moi, il faut le dire. Ils ont tous détourné l'argent du pétrole congolais. Est-ce que Mathias Ndjan est différent, lui? Arrêtez de suivre ces vieux politiciens qui ont trahi le Congo et qui ont accompagné Sassou Nguesso dans la destruction de notre pays. Et ce qu'ils proposent est un jeu de comédien. Pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Le Congo n'a pas besoin de dialogue. Le Congo n'a pas besoin de transition. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que les Congolais ont besoin, c'est le départ de M. Sassou Nguesso et l'organisation des élections. Les Congolais sont prêts à tout faire. Nous ne sommes pas des idiots. On n'a pas besoin de l'arbitrage, je ne sais pas, de Mathias Ndjan ou de Sassou Nguesso. Sassou est fatigué, il a 80 ans. On lui a dit qu'il peut sortir par la grande porte. Il peut partir. Qu'il sorte par la grande porte. Il va à son village, il va se reposer. Comme il fait du manioc, il fait des chants là-bas, qu'il aille faire des chants, écrire des livres. Il est fatigué. Que Mathias Ndjan arrête
d'embrouiller les Congolais. Parce qu'on sait, il doit savoir que nous sommes au courant du rôle qu'il est en train de jouer depuis des années. Mathias Saint-Jean est un agent de Sassou Nguesso. Il a servi Sassou en tant que ministre. Et là, il veut nous embrouiller. Il veut embrouiller le peuple congolais parce qu'il a également fait partie de ceux qui ont volé l'argent de l'État. Alors, ne nous parlez pas de Mathias Saint-Jean. Mathias Saint-Jean, c'est le passé. Les Congolais ont besoin de nouveaux visages. Tout ce système qui est là, tous ceux qui sont là ne peuvent pas apporter le changement dans notre pays. Tous ceux qui sont là ont participé à la destruction de notre pays. Ils ont pris les caisses de l'État, ils ont volé. Regardez les biens que Mathias Saint-Jean a. Regardez, il a eu l'argent. Tous ces gens-là font partie du système de Sassou Nguesso. Alors, il ne faut pas venir nous embrouiller avec des gens passés comme Mathias Saint-Jean. Mathias Saint-Jean fait partie du système de Sassou Nguesso et il ne peut pas apporter le changement. On ne peut pas écouter la voix de Mathias Saint-Jean parce qu'il a trahi le Congo. Voilà. Donc, nous avons besoin, le Congolais a besoin de nouveaux visages, des gens qui n'ont jamais fait partie du système de Sassou Nguesso, ceux qui n'ont jamais pillé les caisses de l'État, ceux qui n'ont jamais trahi le Congo. Voilà ce que les Congolais attendent. Et Lassine Bouti fait partie de ceux qui n'ont jamais trahi le Congo. Voilà.